Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez que vous avez dans la description des marqueurs de temps donc, qui vous permettent d'écouter la guidance en plusieurs fois si ça vous arrange. Et de venir réécouter une partie ou une autre à tout moment. Vous pouvez également, notamment si la guidance ne vous parle pas du tout, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la part de l'intériorité, et en partie, particulièrement pour l'appel de la période. Et vous pouvez également consulter votre Vénus natale, par le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne et m'aider à la faire grandir. Voilà, je vous propose également d'aller écouter les dossiers de l'été qui nous ont été proposés par Nymphéa et Stémadenia, dont je vous parle régulièrement. Je ne touche pas de royalties, c'est vraiment parce que je pense que tout le monde peut tirer des enseignements extrêmement riches de leur travail. Donc, je mettrai le lien dans la description. D'autre part, je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Donc, si on vous ajoute sur un réseau social ou autre, ce n'est pas moi. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la description et mon site ne devrait pas tarder à être enfin à jour et traduit en français. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, j'ai eu du mal en prenant les cartes, en mélangeant et en choisissant vos cartes. Ça partait dans tous les sens. Donc, j'ai dû beaucoup mélanger. J'avais des cartes qui tombaient par paquets. Et puis ensuite, quand j'en avais une qui venait, euh, il y avait une autre carte qui venait. Enfin, ça a été très compliqué. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes perturbé. Il y a quelque chose qui... Il y a encore quelque chose qui coince, on dirait. Bref, nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité. Et ici, enfin, l'intériorité, le cheminement, la progression. Et on va commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, intéressant parce que nous avons la carte du minutage parfait, qui est une carte de chance, et nous avons la carte de la régénération, où on vous appelle à renouveler en quelque sorte vos cellules, votre vie. Donc, avec ce minutage parfait ici, vous avez peut-être trouvé que les choses n'avançaient pas. Vous avez peut-être eu des moments où les choses ce que vous aviez mis en œuvre avait stagné, ou peut-être qu'il y avait encore des zones de confusion, où vous attendez des choses, ça ne vient pas. En fait, il y a comme si tout avait, en fait, tout a un sens. Et tout a une raison.
Et si les choses ne se sont pas passées, c'est que vous n'étiez pas prêt. Et donc là, ça ne va pas forcément peut-être parler à tout le monde, mais, enfin pas prêt, pas prête. Peut-être... alors, ça, c'est pas forcément pour tous et toutes la même chose, hein. On va être dans des situations différentes, mais il y en a une qui est retardée parce que le moment n'était pas là. Il arrive, ce moment. Ce moment est là, mais vous êtes appelé finalement à une espèce de purification et de régénération qui va vous apporter ce que vous attendez. Mais il y a comme un acte à poser, quelque chose à faire et qui va permettre justement de vous purifier de ce qui ne vous sert plus ou de ce qui vous pousse du mauvais côté. On va voir hein, ce qui vient d'autre. Alors, l'appel de la période. Ok, d'accord. Alors, nous avons la hutte de sudation et nous avons la carte du Sagittaire. Et la carte de la hutte de sudation vous invite effectivement, elle confirme finalement ce qui est dit dans la régénération, elle vous confirme que il est nécessaire maintenant de laisser derrière ce qui est dépassé. Vous n'avez peut-être pas la conscience de cela, mais vous vous accrochez encore à certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus vous, qui ne sont plus dans votre vie, mais vous laissez encore de la place à ces histoires. Et bon, la huile de sudation, c'est une hutte en fait qui représente en quelque sorte l'utérus de la mère, de la terre-mère, et elle appelle à une introspection, une plongée en soi pour voir ce qu'il va falloir débroussailler en quelque sorte. Mais ici, on est avant tout sur l'invitation à saisir une nouvelle chance en vous dépouillant, encore une fois, je le répète, du passé. Et le fait que nous ayons la carte du Sagittaire, on vous rappelle de ne pas perdre de vue votre idéal, ce que vous désirez réellement, ce qui vous appelle de plus haut. Si vous avez des qualités visionnaires, eh bien, c'est dans cette vision qu'il faut vous placer. C'est une carte de chance aussi, hein, cette carte de Sagittaire. Donc, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et on vous propose de les saisir. C'est un choix. Hein. Et c'est vrai que je pense que je sentais ce tiraillement là quand je mélangeais et quand je posais les cartes. Mais peut-être que vous ne pouviez pas le faire tant que vous n'étiez pas passé par cette étape de réel nettoyage, purification. Alors, le défi de la période. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, la carte Sagittaire porte le chiffre 21.
Et la régénération porte le chiffre 42. Donc quand vous vous imprégnez pleinement de ce qui vous appelle de plus haut, eh bien, c'est là que vous pouvez renouveler finalement vos cellules et vous régénérer et aller vers ce que vous désirez, bien entendu. Alors, pour aller avec ça, nous avons la carte de la patience. Ça, c'est le défi de la période. Alors, peut-être que vous pensez que vous avez trop attendu. Alors, dans certains cas, peut-être que, effectivement, vous êtes passé à quelque chose à côté de quelque chose parce que vous aviez trop attendu. Mais sachez qu'une chance se représente toujours. Hein. La carte de la patience vous dit aussi qu'il faut accepter, peut-être, de passer par cette espèce de purification et de libération, de prendre le temps de le faire, et que à ce moment-là, voilà, on parviendra à cette idée de minutage parfait, mais que c'est important de se préparer. Voilà. Et c'est certainement le message le plus fort ici. Préparation, régénération, huile de sudation. Et voilà, ce que vous apporte la période, c'est une nouvelle opportunité. Les chemins inconnus, donc qui va peut-être vous apporter quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, du moins pas sous cet angle-là. Ça répond à votre appel, mais ce n'est pas comme ça que vous aviez vu les choses au départ. Il peut y avoir aussi tout simplement un saut dans l'inconnu, parce que quand c'est pas forcément une voie différente, ça peut être tout simplement parce que vous allez enfin passer le cap, sauter la barrière, sortir de votre zone de confort, et bon, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir au bout. Hein. Et message conseil supplémentaire, nous avons la carte de l'enfant. Alors très souvent, la carte de l'enfant peut se référer à votre enfant intérieur. Dans d'autres cas, il peut y avoir quelque chose d'important autour d'un enfant, mais parfois aussi, ça peut indiquer que d'une façon ou d'une autre, les enfants ou des enfants, certains enfants, peuvent jouer un rôle ou peuvent être importants dans votre vie, d'une façon comme d'une autre. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'un jour, vous vous promenez dans un parc et vous voyez un enfant qui dit quelque chose et ça déclenche quelque chose en vous. Peu importe, hein, ça peut, c'est pas forcément quelque chose de concret. Ça peut être tout simplement aussi parce que vous allez travailler avec des enfants. Les possibilités sont multiples. Mais n'hésitez pas, lorsque vous êtes dans cette phase réflexive, n'hésitez pas à regarder encore si l'enfant que vous étiez n'a pas des messages pour vous. Parfois, on croit qu'il nous a tout dit, mais parfois, eh bien, on n'a pas tout entendu. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne. Alors, selon votre situation, nous avons ici, autour du passé, le despotisme et les plaisirs. Alors, j'y vois plusieurs choses, mais beaucoup comme une espèce de
de tiraillement entre est-ce que je vais vers ce que je dois faire ou est-ce que, enfin, ce que je crois que je dois faire ou est-ce que je vais vers ce qui me plaît, vers ce que j'aime, vers ce qui me fait vibrer. Il y a comme quelque chose qui vous empêche ou qui a pu vous empêcher de pleinement apprécier ce que vous faisiez. Pour d'autres, on peut avoir des excès de toutes sortes qui ont pu être faits. Ou un attachement un peu fort à voilà, certains plaisirs de la vie. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, quelque chose de réjouissant puisque nous avons le 3 de coupe et le cavalier de bâton. Donc, si quelque chose par le passé vous a empêché de pleinement apprécier aussi ce que vous faisiez, eh bien, sachez que ça revient. Si vous aviez perdu la motivation ou la fougue ou l'envie, ça va revenir aussi. Il y a quelque chose d'extrêmement heureux qui va vous transporter euh, par rapport à ce que vous faites ou tout simplement dans votre quotidien. Mais ça devrait être assez important puisque ça va vous aider à avancer et à aller de l'avant. Et il y a quelque chose qui s'allège, vous voyez. C'est comme s'il y avait, on avait aussi un enchaînement quand même qui apparaît là, puisque bon, on vous appelle à vous en débarrasser. Et nous avons ensuite, pour aller avec ça, l'élément eau. Alors, vous allez être extrêmement inspiré déjà. Beaucoup d'intuition, d'inspiration, de créativité aussi, et une nouvelle et pleine appréciation de ce que vous faites. Puisque là, avec l'élément eau, finalement, vous appréciez, vos émotions sont acceptées, ressenties et amplifiées par le plaisir que vous prenez à faire ce que vous faites. Ouais. Et on a une très très jolie carte qui vient avec, puisque nous avons la carte du foyer. Je construis ma maison du bonheur. Alors, certains et certaines vont effectivement pouvoir trouver le lieu de vie dont vous rêviez. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui va... C'est comme si, par exemple, si vous êtes... vous cherchez un local, par exemple. Un local où vous allez exercer votre activité. Je vous donne un exemple, c'est bien entendu après à vous de voir comment vous pouvez l'adapter à votre situation. Eh bien, peut-être que vous allez trouver le lieu parfait et ça va être un pur bonheur pour vous d'y travailler et de recevoir aussi les gens qui vont venir pour quelle que soit la chose que vous faites. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux. On a cette idée vraiment, il y a beaucoup de joie qui arrive dans votre vie parce que vous faites au quotidien. Et encore une carte de parchemin, nous avons pour le futur le 6 du parchemin, les sables du temps. Donc, il y a un moment où, donc là on est après en fait le mois de septembre, où les choses vont s'accélérer pour vous. Donc, vous allez certainement patienter, recevoir quand même des choses extrêmement agréables, il ne faut pas l'oublier, mais ensuite il va y avoir
encore d'autres étapes et ça va bouger plus vite. Il faudra certainement faire des papiers ou faire des plans. Il peut y avoir oui, des dessins, des plans, mais ça peut être aussi simplement écrire, hein, écrire des plans, écrire ce que l'on désire faire. Il y a toujours cette idée voilà, de parchemin, de papier. Je reviens, je vais ouvrir à Sibylle. Oh, elle peut attendre la fin au moins de cette catégorie. Ok. Et vous avez la carte se lancer. Donc, vous avez peut-être stagné. Eh bien, reprenez parce que entre ce cavalier de bâton et la carte se lancer, il faut y aller. Voilà. Et c'est le moment. Oui, c'est le moment de sortir. Du coup, vous voyez, là où il y avait ce défi tout à l'heure, je pense que on est dans une catégorie autre que comment dire, votre activité. C'est extérieur à ça. Après, voilà, comme je le disais, ça peut être aussi tout simplement un temps de préparation. Mais la préparation, elle peut se faire en parallèle. Mais ça peut être aussi parce que vous avez peut-être trop attendu. Hein. Alors, au niveau des finances, ok, ma foi, nous avons l'entreprise et campagne santé. Donc, certaines ont pu quand même avoir retrouvé une forme de santé financière grâce à leur activité. D'autres ont pu obtenir un subside ou une allocation ou une aide, un financement quelconque. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. La Lune et le magicien, donc deux atouts majeurs. Donc, c'est important. Hein, on a quelque chose comment dire, qui s'élève ici. Hein. Et pour les personnes qui travaillent à leur compte ou qui ont une activité supplémentaire, ça va être extrêmement encourageant parce que vous allez générer, finalement, vous enrichir grâce à votre potentiel. Certains et certaines vont ont pu accepter ou vont accepter une relocalisation ou une mutation, et c'est quelque chose qui sera avantageux financièrement. Ok, alors nous avons la carte du Capricorne. Donc, vous allez commencer à vraiment récolter les fruits de vos efforts. Et en tout cas, la carte du Capricorne montre bien que vous dit en fait, hein, on n'a rien sans rien, mais elle vous dit surtout que le travail que vous avez fourni, et regardez, 22, 22, le travail que vous avez fourni, eh bien, vous allez en recevoir le mérite, la récompense. Enfin,
ça ne dit pas que vous allez arrêter là, au contraire. Ouais. Et encore un 22. Ok, donc il se passe des choses importantes, mais tout le monde. Euh, cette carte parle de l'état sauvage, mais ici, je vais y voir plus le côté fort du 22, même si, parce on parle de l'instinct naturel, hein. Donc, c'est un petit peu comme si vous alliez retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Et ça vient dans les finances, les ressources, parce que euh, on peut toujours aller plus loin, hein, que les cases de chaque catégorie. Les ressources peuvent rentrer dans cette même case, ressources acquis. Et c'est autour de ça, finalement, c'est ça qui est votre... vous allez savoir que vous pouvez compter sur vous-même. Et ça, c'est vraiment important. Mais il y a toute une idée de manque qui va s'estomper. Pour certains et certaines, il peut y avoir une réunion familiale ou une rencontre familiale qui va être importante. Ouais. Et sur le futur, nous avons le 8 de force, donc 8 de parchemin, 8 de force, l'éclair. Il y a comme une... D'abord, ces deux cartes se ressemblent. Et dans son aspect positif, l'éclair d'abord nous inspire, il nous revivifie et il vous aligne parfaitement. Donc le travail de délestage va porter ses fruits parce que vous allez conserver uniquement ce qui est utile. Et grâce aussi aux ressources que vous allez clairement peut-être accumuler pour certains et certaines, vous allez opérer des changements dans votre vie quotidienne. Peut-être que vous allez acheter un bien ou déménager ou voilà. Ok. Et peut-être aussi que vous allez vous marier. Ou en tout cas, il y a un lien entre les deux. Alors, ça peut être un partenariat ou un contrat. Enfin, c'est surtout, je pense, un nouveau partenariat, un nouveau contrat, une nouvelle collaboration qui pourrait être très fructueuse. D'où tous ces deux aussi, hein. Donc, si vous avez des propositions, des possibilités, n'hésitez pas à étudier, à examiner, parce que ça pourra être intéressant pour vous. Le relationnel. Oups là. Alors, sur le passé, sur les énergies du passé, nous avons la pensée, l'amitié et le feu. Alors, vous avez pu avoir dans le passé une prise de bec avec quelqu'un et c'est toujours là. C'est présent en vous, c'est dans votre tête. Vous n'arrivez pas à laisser ça derrière. Pour d'autres, on peut avoir un projet que vous aviez pu concevoir avec des proches, avec un ami ou avec quelqu'un de votre famille. Voilà. Je vois les deux. Donc ça va être différent, hein. Ça peut être les deux aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, écoutez, ce qui arrive, alors 22, ça fait 4, hein, on est d'accord? 4 de denier,
4 de bâton. Donc, il y a vraiment des choses il y a beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, de matérialisation qui vont se faire en cette période. Donc, cette prise de bec que vous aviez pu avoir va peut-être trouver comment dire, une résolution. Il peut y avoir aussi un projet donc, qui n'avait peut-être pas vu le jour, comme je vous le disais, avec quelqu'un de proche, ami, famille, peu importe, et qui va enfin se matérialiser. D'une façon générale, je vois des célébrations et je vous vois aussi, vous, peut-être, d'abord, non seulement puiser pleinement dans vos ressources, mais aussi, pour certains et certaines, vous entourer ou être au contact de personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous et ont des ressources similaires aux vôtres. Je ne parle pas de ressources financières, je parle de talent personnel. Pour certains, vous allez, notamment, je vous parlais de local tout à l'heure, alors je sais bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais vous allez peut-être partager un lieu avec d'autres personnes. Et nous avons la maison 10. Donc, c'est un petit peu comme si... alors, il peut y avoir, là aussi, désolée, hein, j'ai dit c'est un petit peu comme si, et je reviens en arrière. Là encore, plusieurs possibilités se présentent. On peut voir quelque chose en lien avec les parents ou avec un des parents qui va être marquant ou important et qui va changer la donne. Mais d'une façon générale, pour beaucoup, votre environnement va changer ou se transformer, peut-être pas forcément changer radicalement, mais se transformer parce que votre statut va évoluer. Capricorne, maison 10, il y a quelque chose autour de l'ambition qui va qui va émaner de tout ça. Et peut-être que vous allez oser aller plus loin que ce que vous n'aviez osé par le passé. Vous voyez, je vous parlais de personnes aussi avec qui vous allez partager des choses. On a la carte des flammes jumelles. Donc, il y a quelqu'un, peut-être aussi, qui arrive dans votre vie. Quelqu'un que vous pourriez retrouver au cours d'un repas, d'une célébration, ou tout simplement rencontrer. Mais ça peut être aussi, encore une fois, cette collaboration avec quelqu'un de proche, parce que vous avez vraiment comment dire, un lien très fort, mais c'est plus qu'un lien, c'est presque c'est une complémentarité, voilà. Ça peut aussi vous aider, ça peut faire partie des choses aussi, donc vous allez vous délester tout ce qui est attachement négatif ou toxique.
Ok. Et nous allons vers le roi de clés qui vous met en position de force hein, dans votre environnement. Alors, il pourrait y avoir, pour certains et certaines, la nécessité de prendre conseil auprès d'un homme de loi ou autre. Mais pour la plupart, j'y vois vraiment euh, un épanouissement, une expansion dans votre vie à tout point de vue. C'est-à-dire que les changements qui vont s'opérer vont impacter votre, votre vie relationnelle, mais aussi vous permettre de donner corps à un autre projet que vous pouviez avoir, mais qui est resté caché dans votre cœur. Ouais. Et nous avons la carte donner-recevoir, donc on est dans l'équilibre, on est dans cette même énergie de collaboration qui vous apporte aussi un sens finalement autour de votre valeur. Et vous allez aussi apprendre à mieux respecter, à mieux vous respecter et à mieux respecter certaines relations. Je sais pas, je dis pas que vous êtes irrespectueux ou irrespectueuse. Hein. Si je dis ça, c'est vraiment sans jugement. Mais il y a peut-être une relation dans votre vie qui est un peu compliquée. Et, et en fait, vous allez comprendre pourquoi et vous allez lui apporter autre chose. C'est un peu comme si vous alliez comprendre que, alors soit ça va être dans une relation qui était déséquilibrée, euh, soit l'autre donnait trop et vous pas assez, ou inversement. Voilà. C'est pas, ça va simplement être une compréhension que vous allez avoir. Alors l'inattendu, ah oui, c'est intéressant hein, parce qu'on voit on a eu une avancée, les choses ont progressé, et puis à un moment donné, hop, ça s'est bloqué. Nous avons donc le bonheur, le soleil, et nous avons le retard. Donc Jupiter, le soleil et Saturne. Et donc effectivement, il y a quelque chose qui est venu coincer. Donc ça ne fait que répéter tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Alors qu'est-ce qui arrive? Ok. Alors nous avons, là j'ai 3 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises, toutes les 3. Le 2 de denier, le valet de denier et le 3 d'épée. Donc on est bien sur quelque chose. Peut-être que vous avez sacrifié quelque chose. Ou vous vous êtes sacrifié pour quelque chose, ou vous avez sacrifié quelque chose. De façon peut-être inconsciente. Et c'était peut-être là qu'était le blocage. Ou bien vous vous êtes laissé, pour certains et certaines, déborder par une blessure qui a repris le dessus sur vous. Et là, vous allez avoir l'occasion justement de passer outre. Vous vous êtes senti obligé de faire des choix et ça a pu vous briser le cœur. Façon de parler. Je ne pense pas qu'on soit dans cette énergie-là. Et donc, vous vous êtes trahi vous-même. Et forcément, en vous trahissant vous-même, eh bien, vous restez enfermé dans d'anciens schémas. Donc, c'est ça, peut-être,
qu'on a à nettoyer. Ok. Et puis, nous avons la maison 11, donc qui nous parle des relations, ça peut être le cercle amical, ça peut être également tout ce qui est qui ressort du collectif, mais également tout ce qui ressort de la destinée, de ce vers quoi on se sent appelé. Vous avez pu avoir des déceptions relationnelles. Vous avez peut-être cru à quelque chose et puis finalement vous avez été déçu. Et ça a remis en question la perception que vous aviez de votre projet de vie, en quelque sorte. Et puis, pour d'autres, vous avez pu trop compter sur certaines personnes. Ou vous avez pu encore, pour d'autres encore, vous laisser tirer vers le bas par d'autres personnes. Et là, nous avons du coup l'akasha. Et on vous demande, comme ici, d'aller explorer ce qui dans votre vie n'a plus sa place, ce qui dans votre vie vous a pu être une expérience. De toute façon, tout est expérience, mais qui a pu observer les leçons. Et à partir de là, écrire la suite de l'histoire. Et ce que vous désirez réellement. Et ça, c'est important. Pas en vous privant de quelque chose qui est important pour vous. Et c'est important d'aller vers votre idéal. Ouais. Et nous avons le 4 de rose sur le futur, donc qui peut vous dire attention au piège de l'ego, ce petit coquin, qui peut vous dire également que là encore, vous allez peut-être avoir certaines compréhensions sur vous-même. Et de façon plus large, ça peut aussi, et ça je crois que je l'ai déjà vu, sortir de votre vie des personnes qui finalement ne vous font pas du bien. C'est à terme ce qui va arriver parce que vous allez vous allez accepter d'écouter votre intuition immédiate, hein, déjà. Et puis, vous n'allez plus vous laisser berner. Ok. Et on a quelque chose autour de la famille, ici, qui pourrait peut-être se passer ou se guérir. Pour certains, il y a une situation familiale, hein, où chacun reste campé sur ses positions. Et c'est quelque chose qui est appelé à se transformer. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose en lien avec un jeune homme ou une personne plus jeune qui va vous apporter des compréhensions. Pour d'autres encore, vous allez prendre conscience qu'inconsciemment, vous répétiez des comportements, des schémas, des façons de faire familiaux. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui va être libérateur. Vous avez l'occasion, là, de vraiment dépasser quelque chose qui ne fait plus partie de vous.
Eh bien, voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à très bientôt.